Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter un peu le prototype qu'on a mis en place de notre futur outil de suivi d'entraînement. Il faut savoir que cet outil-là, on l'a pensé de façon à ce qu'il puisse convenir à un maximum de personnes. Donc pour ce faire, on a essayé de faire en sorte que tout soit personnalisable à 100% en fonction des, euh, des attentes de chaque entraîneur. À commencer par les variables. Ce que j'entends par variable, c'est tout ce qui va être observé au moment des entraînements. Donc, juste ici, vous allez pouvoir avoir la liste de vos variables. Okay, j'ai mis quelques exemples ici en lien avec la natation, comme les zones d'entraînement par exemple, ou la nage, ou la distance, ou le nombre de répétitions, ou encore le temps. Voilà, vous allez pouvoir rajouter autant de variables que vous voulez. À savoir que ces variables-là, elles peuvent avoir plusieurs types. Ça peut être soit une liste de nombres, comme les zones par exemple, une liste de texte, comme les nages, un simple nombre comme la distance parcourue, un texte par exemple pour une remarque ou une valeur vraie-fausse si par exemple vous voulez préciser si c'est un relais ou non, un exemple. Donc comment faire pour ajouter une variable? Il va suffire d'appuyer juste là, donner un nom à cette variable pour pouvoir la retrouver, lui donner un type et valider. Voilà, là vous avez une nouvelle variable. Et de cette façon, vous allez pouvoir vraiment constituer toutes les variables qui vous correspondent à vous selon votre façon d'entraîner. Il faut savoir que les listes que vous allez avoir là de texte et de nombres, ils sont bien entendu modifiables. Là, c'est une liste où j'ai mis 1, 2, 3. Mais vous pouvez bien vous entraîner avec 5 zones en ajoutant 4, 5, tout mettre à jour, quoi. Alors juste là, on va retrouver quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin dans tout ce qui est variable. C'est ce qu'on a appelé les variables composées. Juste ici, vous allez pouvoir retrouver toutes les variables numériques que vous allez pouvoir composer en faisant des opérations. Donc par exemple, on voit que là on a la répétition et la distance. Donc par exemple, l'entraînement c'était 3 fois 100 mètres. Je dis vraiment n'importe quoi, mais on va dire que c'était 3 fois 100 mètres. Bah, vous êtes peut-être intéressé à avoir la distance totale d'une séance, ou la distance totale sur une certaine période. À ce moment-là, la distance totale, il faut juste préciser que c'est la répétition fois la distance. Un autre exemple que vous pouvez avoir juste là, c'est si vous êtes intéressé par exemple à un équivalent pour ce qui est du temps en 25 mètres. Mettons que vous demandez de faire 100 mètres en 1 minute, je dis encore une fois vraiment n'importe quoi, vous êtes peut-être intéressé par avoir cet équivalent au 25. Donc pour ce faire, il suffit de prendre le temps, de multiplier ce temps par 25 et ensuite de diviser le tout par la distance. Et voilà, là vous avez créé euh, votre nouvelle variable composée. Alors voilà pour ce qui est des variables. Ça a été vraiment mis en place de façon à ce que n'importe qui puisse vraiment observer et suivre selon ses propres convenances. On est parti un peu plus loin que ça. Après avoir composé toutes vos variables, vous allez pouvoir composer vos séances types. Ce que j'appelle séances types, c'est des séances que vous allez régulièrement que vous êtes régulièrement amené à faire. Et afin de gagner du temps, vous allez avoir la possibilité de les pré-remplir une fois. Voilà, au moment de la création de ces séances, ça va prendre un certain temps. Mais après, vous allez voir que le jour de la séance, ça va être assez rapide à rentrer. Alors là, je vais vous donner un exemple où je vais vous montrer une séance qui est une alternance d'une série avec matériel et sans matériel. Donc mettons que vous faites souvent cette séance-là. Alors voilà, vous allez pouvoir avoir une série, c'est quoi? C'est un nombre de répétitions fois une distance en une certaine zone avec un certain temps demandé. Ça, cette ligne-là, ça correspond à la série sans matériel. Et en ajoutant là, vous ajoutez une nouvelle étape à la séance, où cette fois-ci, c'est toujours une répétition d'une certaine distance, en une certaine zone, en un certain temps. Mais cette fois-ci, on a rajouté, excusez-moi, cette fois-ci, on a rajouté la variable matériel. Comme ça, le jour de la création de la séance, vous n'aurez plus qu'à rentrer ces valeurs-là. Par exemple, aujourd'hui, vous avez fait 3 fois 100 mètres en zone 2. Vous avez demandé de faire ça en 37 secondes. Pareil pour cette fois-ci, sauf que cette fois-ci, on a ajouté un matériel. Et
et comme ça tout sera bien enregistré. Alors étant donné que généralement dans le sport on procède beaucoup en série, donc par exemple cette alternance vous allez peut-être le faire 3 ou 4 fois, vous pouvez retrouver ces petits carrés qu'il y a juste là, qui vont vous permettre de créer des boucles. Alors en appuyant juste là et là, vous allez créer une boucle entre ces deux parties d'entraînement, où vous aurez un emplacement pour mettre un chiffre, par exemple 3. C'est-à-dire que ça, vous allez le faire 3 fois. Une fois que vous aurez créé ce bloc d'entraînement, vous n'aurez plus qu'à le nommer, l'attribuer à un ensemble, je vais vous parler juste là des ensembles, et la création de votre séance type sera faite. Il vous restera plus qu'à remplir les valeurs au moment de la séance. Un autre point à ajouter, c'est qu'on va donner la possibilité aux entraîneurs de pouvoir rentrer juste ici dans la création de la séance type des valeurs par défaut. Mettons que cette alternance de sans matériel avec matériel, vous la faites régulièrement en zone 2. Juste ici, vous pourrez cliquer sur zone et préciser une valeur par défaut, donc en l'occurrence 2. Comme ça, au moment de la création de la séance, toutes les valeurs par défaut seront pré-remplies et vous n'aurez plus qu'à remplir ce qui varie vraiment d'une séance à l'autre. Alors voilà, maintenant je vais vous parler rapidement de tout ce qui est ensemble. Les ensembles, on les a mis en place de façon à pouvoir vous faciliter un peu la gestion de toutes ces séances types, parce que forcément il y en a beaucoup et il peut y en avoir beaucoup et on risque de se perdre. Donc voilà, les ensembles c'est quoi? Ça va tout simplement être des cases dans lesquelles vous allez ranger vos séances types. Là je vous ai donné quelques exemples comme les entraînements, ça peut être des échauffements, comme ça peut être des tests. Si vous travaillez, vous allez sûrement créer en amont un certain nombre d'échauffements que vous allez ranger dans l'échauffement, un certain nombre d'entraînements que vous allez ranger dans l'entraînement, et un certain nombre de tests que vous pouvez faire que vous allez ranger dans le test. Bien sûr, ces ensembles ils sont personnalisables, ça c'est que des idées, et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, comme par exemple un renforcement musculaire ou peu importe. Ok. Un dernier point avant de vous parler de la déclaration des séances, ça va être tout ce qui est bilan. Bien entendu, c'est bien de pouvoir créer, de pouvoir enregistrer tous ces entraînements, mais le but, ça reste quand même de pouvoir avoir un certain bilan de ces séances sur une certaine période. Donc là, dans cette partie bilan, vous allez pouvoir personnaliser un peu ce qui vous intéresse, vous. Donc là, je vous ai donné des exemples. Peut-être que vous êtes sûrement intéressé par la répartition des zones. Donc, vous êtes sûrement intéressé par la répartition des zones, ou encore la répartition des nages, ou le volume qui correspond à la distance totale sur une période. Voilà, juste là, vous allez avoir toutes vos variables, et vous allez pouvoir créer vos bilans, en leur attribuant un nom, en précisant quelle variable est-ce que vous voulez observer, et juste là, vous allez pouvoir dire si vous voulez un diagramme, si vous voulez le cumul, ou si vous êtes intéressé par la moyenne, par exemple, de cette valeur. Donc voilà. Juste là, vous allez pouvoir aussi avoir la possibilité de créer vos propres périodes personnalisées. Ce que j'entends par période, c'est que à l'issue de la création de ce nouvel outil, vous allez avoir la possibilité d'observer les résumés des entraînements que vous avez effectués sur une certaine période. Donc par défaut, on va vous donner la possibilité de regarder ça sur une saison tout entière et semaine par semaine, parce que c'est les plus courants. Mais après, vous allez pouvoir personnaliser un peu toutes vos périodes d'études, entre guillemets. Voilà, en précisant juste un nom, une date de début, une date de fin. Et ensuite, dans la page où vous allez retrouver tous vos bilans, vous allez pouvoir sélectionner une de ces périodes-là que vous aurez créées, et ainsi avoir le bilan de toutes vos séances sur cette période. Alors juste là, on rentre dans le vif du sujet, vous allez avoir un peu comment est-ce vous allez déclarer les séances à chaque entraînement. Vous allez commencer par préciser du coup la date de la séance, l'heure de début, l'heure de fin qui peut être automatiquement calculée en ajoutant 2 heures à l'heure du début, et le groupe en question sur lequel vous effectuez et le groupe en question. Un entraînement, ça va être quoi? Ça va être une simple composition de séance. Donc vous allez juste d'abord commencer par sélectionner un ensemble afin de vous faciliter la saisie. Donc on a commencé par un échauffement, et là vous allez avoir la liste des échauffements que vous avez créés. Que vous avez créé et nommé. On va dire qu'on a fait l'échauffement 1, et l'échauffement 1 c'était une répétition avec une distance en une certaine zone
en un certain temps. Et là, ça va être les variables composées que vous aurez créées, qui sont les distances totales et le temps 25. Ces valeurs-là seront automatiquement calculées avec les chiffres que vous allez rentrer juste là. Donc un exemple, mon échauffement c'était quoi? C'était 1 fois 200 mètres en zone 3 que j'ai demandé de faire en 100 minutes. Voilà, ça équivaut à une distance totale de 200 mètres, donc 1 fois 200. Et 200 mètres en 5 minutes, ça revient à faire le 25 mètres en 37 secondes 5. Donc voilà. Juste là, vous allez avoir une preview un peu des bilans que vous aurez aussi au préalable personnalisé. Donc la répartition des zones, la répartition des nages et le volume total. Ensuite, après avoir fait l'échauffement, on va créer une nouvelle section. Cette fois-ci, c'est un entraînement. On choisit l'entraînement 1. Et là, on a notre alternance, comme vous avez vu. Et là, on a notre alternance qui apparaît. Il ne nous restera plus qu'à rentrer les valeurs. Par exemple, 2 fois 100 mètres en zone 1, 1 minute 30, et ensuite on fait une récupération de 20 secondes. Puis on repart avec 2 fois 200 mètres en zone 2, avec un temps d'1 minute 30, une répétition de 20 secondes, une récupération de 20 secondes, et cette fois-ci avec des pas. Et cet enchaînement, on l'effectue 4 fois. Voilà, ça peut être un exemple, c'est vraiment un exemple de séance type que vous allez pouvoir faire. Toutes ces valeurs-là, vous allez pouvoir en paramétrer par défaut au moment de la séance type pour vous faciliter la saisie. Et ensuite, vous aurez qu'à rentrer vraiment les valeurs qui diffèrent d'une séance à l'autre. Une chose à savoir, c'est que ces séances-là seront par défaut attribuées à tout le groupe, mais vous allez aussi avoir la possibilité de ajuster ces séances-là nageur par nageur. Donc mettons que vous avez un groupe de 20 nageurs, que la séance c'était ça. Vous allez déclarer votre séance, vous allez la valider, elle va automatiquement s'attribuer aux 20 nageurs, mais vous allez pouvoir sélectionner un nageur en particulier. Peut-être que ce nageur-là en particulier, il a rajouté une série, ou bien il en a fait une de moins, et vous allez pouvoir mettre à jour un petit peu tout ça, pour que chaque élève, chaque nageur puisse avoir son propre suivi avec ce qu'il a fait exactement. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cet outil va pouvoir vous être utile. Je compte sur vous pour me faire votre retour. J'en ai plus besoin que jamais. Parce que là, pour le moment, tout ce que je vous ai montré, ça reste des maquettes. Donc, il n'y a rien de développé pour le moment. C'est vraiment l'idée. Et j'aurais aimé avoir votre retour sur la praticité de ce genre d'outil. Ce qui sera amélioré. Qu'est-ce que vous pensez ajouter? Est-ce que vous pensez qu'il vous conviendrait? Tout ça pour pouvoir faire le point et commencer le développement. Donc voilà, je compte sur vous pour avoir votre retour. Vous pouvez, comme d'habitude, me contacter personnellement. Vous pouvez aussi nous contacter via l'adresse super simple, contact@properf.fr. On prendra en considération tous vos retours. Vous pouvez aussi laisser juste un commentaire si vous n'avez pas envie d'écrire de mail. On prendra tout ça en compte et ça va nous permettre du coup d'améliorer un peu ce prototype et de pouvoir proposer, on l'espère, le plus rapidement possible une version disponible de cet outil. Donc merci encore et à très bientôt.